Salut à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui parce que on va ajouter deux crypto-monnaies qui m'intéressent vraiment sur justement les objectifs de rêve pour le prochain bull run. C'est-à-dire que grâce à de nombreux éléments graphiques et aussi des éléments qui concernent le token en lui-même, on essaye de déterminer, en tout cas de spéculer sur des objectifs viables et qui sont pas complètement déraisonnables, des objectifs de prix. Et on fait ça sur des cryptos, sur des projets qui sont assez fortement capitalisés, qui sont assez reconnus, où on essaye évidemment de ne pas prendre non plus des risques énormes. Voilà, donc aujourd'hui au programme, c'est très intéressant, on va voir Phantom et puis RLC iExec. Phantom, c'est vous qui l'aviez choisi sur le vote que j'ai fait avant-hier. Voilà, c'est la crypto-monnaie dominante sur votre choix. Donc je la passe et RLC, c'est une crypto que j'avais depuis longtemps envie d'étudier. Il est temps pour moi de vous passer le générique. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Si tu recherches une façon de gérer tes investissements, notamment de savoir combien tu as d'argent dans les cryptos, de savoir finalement combien tu as de cryptos exactement, comment est réparti ton argent en pourcentage sur chacune d'entre elles, combien de stable tu as par rapport à la quantité de crypto, combien de bitcoin tu as par rapport à tes altcoins, plein d'éléments qui peuvent t'aider dans tes investissements, d'autant plus parce que le prix des crypto-monnaies sur cet outil est récupéré en temps réel toutes les heures. Donc tu sais exactement où t'en es, tu vois ton portefeuille varier avec le temps, tout simplement. Si tu veux en savoir plus sur cet outil, je te mets ici en haut à droite, regarde là-haut, le petit lien qui t'amène sur une émission, une vidéo où j'explique beaucoup mieux et très en détail comment ce tableur fonctionne. Et tu retrouveras également le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous. A savoir également qu'en ce moment, le prix pour obtenir cet outil est très faible et ça ne va pas rester comme ça éternellement. Je débute avec RLC iExec, c'est un projet de cloud computing. On peut voir que le token est disponible principalement sur la blockchain d'Ether. Il est classé 271e. Donc là, il y a un potentiel assez important en termes a priori de pourcentage de gain, mais également le risque est plus important sur une crypto qui est moins capitalisée. Malgré tout, elle a montré quand même son intérêt lors du précédent bull market. On peut le voir ici, regardez avec cette euphorie qui s'est déroulée notamment sur cette semaine du 3 mai 2021. Le token avait touché les $16 quand même. Là, on est sur les 1,23. Et voilà, avant le bull market du coup de 2021, le token naviguait plutôt vers les 20 centimes, 30 centimes. Donc on a quand même une réelle prise de valeur qui s'est opérée ici, même si elle est assez légère. En réalité, c'est quand même un x6, c'est pas rien, mais sur le graphique, c'est pas trop représentatif puisqu'on a touché les $16. Donc par rapport au dollar, on s'écrase, on a chuté ici jusqu'au mois de juin, et on voit que depuis, on construit un canal haussier, qui est d'ailleurs très très intéressant. Et juste avec cette première analyse que je suis en train de vous faire sur RLC, en l'occurrence, je vais faire ça à chaque fois au début avant de vous parler des objectifs de prix, on essaye de voir là sur le court terme si c'est intéressant. En l'occurrence, ça l'est, regardez, on est vraiment sur une zone, si vous prenez simplement ce canal, on est sur le bas du canal, bon, rien ne nous dit qu'on ne va pas le casser par le bas, mais localiser un achat ici, c'est quand même très pertinent parce que c'est un bon niveau de support pour RLC, notamment là on est sur les 1,23, c'est un support qu'on peut étendre, j'ai envie de dire malheureusement, jusqu'ici, c'est-à-dire aux alentours des 1,08. Malgré tout, ça ne fait pas une grosse marge de différence entre le prix actuel et le prix, on va dire, qui serait le plus optimal pour un achat. Donc en weekly, on a une belle tendance haussière par rapport au dollar qui commence finalement, qui est assez saine en termes de mouvement, c'est pas des mouvements d'excès haussier, etc. Donc c'était plutôt cool en weekly comme graphique. Et puis par rapport au Bitcoin, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a finalement un canal qui ressemble à celui que l'on a sur Atom Cosmos. Je sais pas, pour ceux qui regardent souvent ma chaîne, vous l'avez peut-être vu le graphique de Atom. Mais grosso modo, regardez là, on est loin dans le temps. On était en 2018 ici. Donc par rapport au Bitcoin, vous voyez qu'on navigue dans un canal. À chaque fois, on revient chercher les points bas, enfin quasiment, vous voyez. Et puis là, on est vraiment de la même façon que sur le graphique par rapport au dollar, sur le bas de ce canal, qui est sur du beaucoup plus long terme. Parce que moi, sur tout ce que je vous montrais par rapport au dollar, je précise que là, c'était sur du court terme, ce canal, notamment depuis le mois de juin 2022, alors que là, on est depuis 2018. Donc, c'est pas tout à fait la même temporalité. Mais par rapport au Bitcoin, sur le très long terme, on voit que le prix est quand même aussi relativement très intéressant. Voilà pour la petite intro sur iExec. On va essayer de déterminer maintenant ses prix potentiels pour le prochain bull market, s'il a lieu. Est-ce que ça sera plutôt par ici ou plus haut ? Pour ça, ce que je vais faire, c'est que on va regarder sa capitalisation. On est classé 271.
On va essayer d'imaginer, et ça du coup c'est un facteur qui est libre d'interprétation pour chacun d'entre vous. Peut-être que certains vont pas avoir le même avis, mais c'est pas grave, il faut bien que j'imagine quelque chose, que le token puisse intégrer le top 100, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, RLC est capitalisé à hauteur de 89 millions de dollars, et effectivement, on vient de voir qu'il a été beaucoup plus haut que maintenant en termes de prix. Là, on est sur les 1 dollar, il était à 16,20, on va dire à x14, quoi. Donc x14, vous voyez, c'est-à-dire que la capitalisation a déjà été de quasiment... Alors là, on est sur des murs, on a quasiment été à 1 milliard de capitalisation à un moment donné sur RLC. Mais il faut bien comprendre que la capitalisation ne représente pas vraiment l'argent réel que représente l'actif. C'est-à-dire que même le Bitcoin qui vaut 450 milliards, vous comprenez bien que si tout le monde vend ses Bitcoins en même temps, on n'a pas 450 milliards de dollars qui en ressortent. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que les gens vont vendre, le prix va chuter et la capitalisation va chuter beaucoup plus en fait que la valeur réelle qui est récupérée par la revente des tokens. Donc voilà, ça reste un chiffre fictif, la capitalisation, mais on s'en sert dans nos analyses. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va spéculer sur le fait qu'en 2025, voilà, on a le halving. Je vous laisse apprécier le graphique ici. Bon, grosso modo, il y a les différents bull runs qu'on peut voir à l'écran. On n'est pas en logarithmique, donc ça s'écrase, le graphique est pas très joli. Mais voilà, à chaque fois, voilà, tous les 4 ans, le Bitcoin fait des cycles haussiers. On suppose qu'en 2024, on puisse atteindre, on va dire, les 81 000 dollars. C'est le premier objectif, on va être très pessimiste sur cette analyse. Donc par rapport au prix actuel, ça va nous faire, pour un Bitcoin, une prise de valeur de 170%, ce qui fait x 2,7. Et puis sur l'altcoin dominance, on peut présupposer que les altcoins pourraient monter à minima jusqu'à cette ligne haute. Vous voyez, lors des précédents bull runs, ce qu'on a eu, c'était assez extrême, donc c'est possible qu'on ait effectivement la même chose. Mais on va rester très pessimiste en disant qu'on va simplement récupérer le haut de cette trendline. Par conséquent, donc on avait x 2,7 pour le Bitcoin, et en plus on aurait des altcoins qui, par rapport au Bitcoin, font grosso modo x 1,7. Mais là, il faut garder en tête quelque chose d'important. C'est que là, ça va être assez sous-évalué comme analyse, puisque généralement, quand on a une forte hausse de l'altcoin dominance, les altcoins fortement capitalisés montent finalement beaucoup moins que les altcoins qui sont dans le top 300, 400, qui finalement se retrouvent peut-être des fois même à faire des 1000%, alors que l'altcoin dominance n'a pris que 40%. Donc c'est pour ça que le chiffre va être assez sous-évalué finalement sur cette petite analyse que je suis en train de faire. Donc on prend le Dash qui est centième actuellement et on voit qu'il est capitalisé à hauteur de 382 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on imagine un peu la capitalisation qu'aurait la centième crypto du marché en 2025. C'est ça, c'est ce qu'on va essayer de faire pour essayer de déterminer le prix de RLC exec. Donc du coup 389, on a dit que c'était multiplié par 2,7 parce que le Bitcoin allait faire, en tout cas on spécule sur le fait que le Bitcoin puisse faire à minima x 2,7 par rapport au prix actuel, et on multiplie ça par 1,8 je crois, en ce qui concerne les altcoins qui eux aussi vont performer par rapport au Bitcoin. Voilà, bon, même si le calcul est assez midé. Donc on obtient 1890 milliards de dollars, tout simplement. Et la capitalisation de RLC aujourd'hui est de 89 millions. On va présupposer que tous les tokens seront émis, même si évidemment ça on ne le sait pas, il n'y a pas beaucoup de différence, donc on va quand même faire ce calcul pour encore prendre le moins de risques possible. Et donc je viens de faire le calcul, la capitalisation de RLC aujourd'hui serait de 105 millions si jamais tous les tokens étaient émis. Du coup je vais diviser finalement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire la capitalisation de la spéculée pour la crypto-monnaie qui sera potentiellement top 100 en 2024-2025. Et ça je le divise par les 105 millions qu'on vient de trouver. Et voilà, j'ai mon multiplicateur, je spécule sur le fait que RLC exec pourrait faire un x18 par rapport au cours actuel et que ça serait, on va dire, assez pessimiste comme objectif finalement. Donc si je fais 18 fois le prix actuel, ça nous ferait un prix à 22,14 $. Donc grosso modo, si je retourne sur le graphique, et là c'est ça qui est cool finalement, c'est que j'ai pris un cas assez pessimiste, mais on arrive quand même sur un niveau de prix très intéressant, je trouve. Alors je vais mettre les 22 $ ici, avec cette ligne horizontale. Et puis donc on reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant on va passer sur le graphique RLC Bitcoin. Voilà, essayez d'imaginer ce qui peut se passer aussi du coup sur ce graphique. Parce que maintenant qu'on a trouvé un objectif assez pessimiste et tout à fait réalisable pour le token, on va pouvoir faire, grâce à cette seconde analyse qui est vraiment que graphique, essayer d'identifier et d'affiner un peu les prix qui peuvent être atteints, vous allez voir comment. Tout d'abord, on met un Fibo qui récupère cette baisse entre le mois de mai 2021 et le prix actuel, une baisse qui est quand même énorme, et on va présupposer que en fait, le token, du coup RLC exec dans un premier temps, revienne sur les 61,8 par ici. Et donc on va se mettre notre premier objectif ici, je pense que c'est le plus pessimiste. On va mettre le second objectif sur les 78,6, donc le haut de la zone de rechargement de short, le troisième sur le double top, le quatrième sur les 123,6 et du coup le cinquième sur les 161,8.
Comme d'hab, on va pouvoir remplir notre petit tableau. Vous avez ici les prix qu'on imagine pour le Bitcoin avec deux cas rouges notamment qui sont assez, a priori, assez pessimistes pour celui-là et trop optimistes pour celui-là. Et puis on a le cas le plus probable, c'est-à-dire un Bitcoin entre les 96 et les 121 000 $. Maintenant, RLCI Exec, on a trouvé ces différents objectifs par rapport au Bitcoin, on va pouvoir les remplir dans ce tableau et on aura tous nos prix médians, pessimistes, optimistes. Et voilà ce qu'on obtient, je viens de le faire en off. Voilà ce qu'on retrouve pour notre cas médian entre les 22 et les 34. Donc ça colle franchement bien avec l'analyse précédente qui disait qu'effectivement les 22, ça serait un cas tout à fait possible, tout en gardant en tête que c'était plutôt pessimiste comme approche. Donc c'est vrai qu'entre les 22 et 34, je suis tout à fait satisfait, c'est-à-dire un x17 à x27 par rapport au prix actuel. Par rapport au précédent ATH, ça fait entre un x 1,4 et x 2,2. Après vous avez un cas plus pessimiste entre les 15 et les 18, donc si je retourne, on va essayer de faire ça rapidement sur RLCUSD, donc on a dit entre les 15 et les 18, donc ça voudrait dire que regardez ici par rapport au dollar, entre les 15 et les 18 ça nous ramènerait ici, vous voyez, donc là c'est un double top pour le coup, pour le cas pessimiste, et le cas optimiste, il nous donne un chiffre, je pense, assez extrême, entre les 64 et les 84 $. Voilà, je pense que ça vaut même pas le coup forcément de vous le matérialiser ici, ça serait vraiment extrêmement bullish, je pense qu'on aurait un token qui réintégrerait peut-être un top 50, un top 30, voire peut-être un top 20, pour moi ça me paraît quand même relativement peu probable. Voilà pour RLCI Exec. On va continuer maintenant avec la seconde crypto, il s'agit de Phantom. Donc déjà première chose, le token est déverrouillé déjà à hauteur de 96%, donc on va pas prendre en compte l'inflation du coup, parce qu'on est quasiment sur tous les tokens accessibles. Au niveau du prix par rapport au dollar, on a touché les 3,60, on est sur les 26 centimes actuellement, donc il y a quand même une grosse chute qui s'est opérée jusqu'au mois de juin, puis depuis on latéralise avec Phantom, qui a connu d'ailleurs une belle période haussière en ce début d'année. Mais concrètement, en termes de prix, vous êtes sur quelque chose d'assez intéressant, comme beaucoup de cryptos d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je le répète souvent sur la chaîne en ce moment, qu'on est dans un moment opportun pour investir dans les altcoins, parce que voilà, vous avez cette ligne basse que je viens de matérialiser, qui est une forte ligne de support. On peut très bien la casser par le bas, oui, mais c'est clair que quand vous prenez ce canal en compte, ou même celui-ci, si je prends, regardez le sommet précédent, on est plutôt, comme d'habitude, sur le bas du canal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le casser, mais là, on est sur un point où ça peut être très intéressant de mettre un palier, notamment sur Phantom, qui nous est offert à 26 centimes actuellement. Maintenant, si on le regarde par rapport au Bitcoin, on va voir si je suis toujours du même avis. Des fois, les graphiques par rapport au Bitcoin peuvent être tellement négatifs que je change d'opinion, mais là, non. Vous voyez, on est sur un double bottom par rapport au Bitcoin, donc c'est encore plus intéressant, je dirais, que par rapport au dollar. C'est-à-dire que là, vous avez un point d'achat, on va dire, ultime, qui se trouve précisément sur un point de support pertinent, qui vous est offert avec le prix actuel. Donc là, d'ailleurs, je ne pensais pas que ça allait être aussi propre par rapport au Bitcoin. Est-ce que ça va casser par le bas? Bien sûr, tout peut arriver, notamment si là, on a un Bitcoin qui continue sur sa performance haussière avec des altcoins qui ne suivent pas. Mais enfin bon, on verra ça bien sûr plus tard. Du coup, le token, je vais faire la petite analyse que j'ai fait juste avant avec RLC. Je vais le faire en off beaucoup plus rapidement cette fois-ci, parce que je pense que vous avez compris le principe. Et on va d'abord essayer de voir sur quelle spéculation on se base. Bien sûr, pour commencer ces calculs, quel classement pourrait atteindre la crypto-monnaie Phantom à l'avenir? Là, actuellement, elle est 55e. Et moi, j'ai envie de spéculer, ça ne tient qu'à moi. En fait, pour faire cette analyse, j'ai envie de dire qu'elle pourrait atteindre le top 30. Le top 30, on est sur une capi, du coup, à 1973, 1 milliard 900 millions. Donc ça commence à être des très grosses capis, hein. Du coup, quasiment 2 milliards. J'ai mis le chiffre ici, hein, c'est exprimé en millions. Je vais multiplier ça comme tout à l'heure, mais je vais le faire beaucoup plus vite par 2,7 et par 1,8, tout simplement. Donc ça, c'est la capitalisation que aurait finalement Phantom si jamais en 2025 elle se retrouve dans le top 30. Aujourd'hui sa capitalisation est de 757. Je fais la même division que tout à l'heure, je me retrouve avec un x 12,6, on va arrondir à x 13 pour le token Phantom. Par conséquent, par rapport au dollar, un x 13 ça fait, je vais me mettre dessus ici, ça fait un 12 000 à 1200%, donc du coup ça nous ramène, on va regarder ça, à peu près vers les 3,60$. On fait légèrement un nouveau sommet, c'est-à-dire qu'on va dire, on peut dire que ça représente un double top, tout simplement, pour le token Phantom, qu'on revienne chercher ces niveaux-là, tout simplement. Et donc on va continuer, on va refaire le même travail que tout à l'heure, en passant sur FTM, BTC, essayer d'imaginer finalement les niveaux
qu'il pourrait atteindre, à savoir qu'on a eu quand même une hausse extrêmement importante lors du précédent marché haussier. Et donc le fait d'avoir fait cette première analyse me permet de coupler ces éléments avec les potentiels objectifs, et je vais les définir par rapport à ça. Je vais mettre du coup le premier objectif sur les 38,2, le second sur les 0,5, ensuite on a 0,6, 0,78,6, et on va estimer finalement l'objectif le plus haussier sur les 100. Et ça c'est par rapport finalement, je fais ce travail par rapport finalement au premier calcul que j'avais fait. Je me dis que ça serait beaucoup trop optimiste de se dire que FTM fait un nouveau sommet. D'ailleurs, on a vu dans beaucoup de crypto-monnaies qui ont vécu plusieurs cycles que généralement, lors du second cycle, elle ne fait pas de nouveau sommet par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, par contre, oui, ça, il faut le préciser, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, je vais pouvoir remplir toutes mes valeurs. On a déjà quelques-unes que j'avais remplies. On a les 38,2 sur les 34,76. Je vais le marquer ici. Et ensuite, les 100, c'est pour donc 78,51. Je le mets ici également. Et voilà ce qu'on obtient pour Phantom, un cas médian qui nous amène entre les 4 et les 6 dollars, donc légèrement plus haut que ce qu'on a vu tout à l'heure. On était sur les 3,28 avec notre première analyse. On a un cas pessimiste qui nous amènerait quand même sur un x10 à x13 par rapport au prix actuel entre les 2,80 et les 3,50. On ne fait pas de nouveaux sommets par rapport au dollar non plus, du coup finalement. Donc on ne le fait pas par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, c'est pour ça que je dis ça. Et puis ensuite vous avez le cas optimiste qui nous amène entre les 11,78 et les 14,68$, entre x43 et x54. Vous voyez par conséquent que pour une crypto comme FTM qui est plus capitalisée que RLC, on a des objectifs moins élevés. Et ça, il faut toujours bien l'intégrer, le prendre en compte dans ces calculs. Parce que là, en parallèle d'un FTM qui pourrait faire entre un x15 et un x23, en fait, votre Bitcoin, par exemple, qui est la plus grosse capitalisation, qui est beaucoup moins volatile et par conséquent, lui va peut-être faire que x3, x4, vous voyez. Donc, c'est pas du tout les mêmes valeurs d'échelle. C'est pour ça que c'est intéressant de diversifier un peu dans de nombreuses cryptos différentes, avec plusieurs types de capitalisation différentes, avec des montants différents, parce qu'il vaut mieux mettre, on va dire, moins sur des cryptos qui sont top 500, top 1000, parce qu'on prend beaucoup plus de risques de perdre notre argent. Donc il faut aussi calculer un peu la somme qu'on souhaite mettre en fonction de la capitalisation. Du coup, j'arrive sur la fin de cette émission, je vais récupérer toutes ces valeurs, je vais les mettre comme d'habitude sur ce récap que vous trouvez dans la description en fait. C'est gratuit et ça récupère finalement toutes les cryptos qu'on a déjà passées. J'ai fait un récap ici, toutes les cryptos qu'on a déjà passées justement pour ce genre d'émission avec les objectifs qui nous font rêver pour le prochain bull run. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end si je fais pas d'émission, je sais pas encore. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!